capitulaires ont eu le temps, eux-mêmes d'abord, de réfléchir bien aux implications? Je ne crois pas. Parce que connaissez un peu le fonctionnement des chapitres, enfin, on a en salle, comme ça, il y a quelques amendements, on vote oui, non, bon, et c'est fini. Ils n'ont pas le temps. Il y a tellement de sujets à discuter qu'il faut, pour nous, par exemple maintenant, c'est déjà cet après-midi qu'on est en train de réfléchir, après avoir réfléchi, comment dire, chez nous, personnellement et comme communauté. Le sujet, de qu'il est, ce n'est pas un procès d'intention, mais le chapitre, souvent, paf, spar, comme on dit, il tire. Chapitre 97, les fameux Scholastica internationaux, intercontinentaux. Et puis, le chapitre suivant, on a fait machine arrière, on a dit continentaux. Chacun tire de son côté. Les capitaux qui sont là, c'est en 97, un certain nombre seulement étaient là en 2003, donc il y a très peu de continuité, ce qu'on disait. Bon. Scholastica, on a ouvert Johannesburg, on a ouvert Accra. Et pourquoi? Quand j'étais à Kinshasa, de Kimwensa, le dimanche, pour avoir la messe en français, j'allais là au théologat des jésuites, là, sur le chemin, qui ont aussi la paroisse, qu'à 70 et 80 personnes, Scholastica et théologat. Tous dans la même maison, tout un groupe là comme ça, c'est ça, ce que j'ai vu. Nous, en revanche, non, on crée que c'est vrai qu'on a fermé d'autres, mais maintenant c'est le principe des Scholastica petits, Scholastica insérés. Donc, hein, au lieu de faire 3 Scholastica, si c'était comme eux, 2 suffirait largement pour toute la congrégation, on en a, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a des faits. En certain sens, si nous voulons voir de près des contradictions, on dit d'un côté, et eux-mêmes, ou nous-mêmes, on fait quelque part ailleurs différemment. Là, c'est un peu le ping-pong du tennis. Tu tires un peu, moi je dirais un peu, et dans le temps, on évolue aussi. Pas toujours, et pas forcément, on va de l'avant. C'est pas dit. Parce que je prends la question de la formation, parce que je l'ai appliqué à l'époque, j'ai vu ça. On a tiré d'un côté, puis on a tiré du côté opposé complètement. Et puis après, on a changé encore. Dans la formation, chez nous, il n'y a pas eu de continuité. Ça, faut dire, depuis 1991. J'étais au chapitre 91. J'étais aussi 97. Donc, le chapitre non capitulaire, dont j'ai été membre aussi, pas toujours sont inspirés par l'Esprit Saint. D'accord? Bon, l'Esprit Saint, après, doit courir, après, arranger. C'est vrai. Bon, ils ont dit, mais c'est l'autorité suprême de l'Institut. Donc, ce qui a été dit et puis écrit, il faut obéir. Bon. Nous, dans l'obéissance, c'est pas dit que, en tout cas, que ce qui a été dit a été le meilleur. Nous obéissons. Mais dans ce cas en particulier, la difficulté qu'implique cette... Je suis sûr qu'ils n'ont pas eu le temps matériel, la chance de y réfléchir pour voir tout. Ils ont lancé la barre comme ça. Bon, il y en a qui veulent la prendre, il y en a qui veulent l'esquiver. Voilà. C'est où le problème? C'est ça. Le frère, il a incité même en communauté avec nous pour dire on pense comme ça, oui. Au lieu de faire présence en trois capitales, on aura une. Mais quel de trois va choisir? Et qui va choisir? Quel provincial? Lui, il est au superparti. À un moment donné, on est au-dessus, mais en même temps, il faudra qu'il compose avec l'autorité plus proche de la réalité. Donc, ce qui veut dire en concret qu'il y a le général, il y aura le super-provincial, il y a le vice-provincial dans les différents. Donc, il y aura une marge en plus. Oui, parce que c'est général provincial. Direct. Et nous. Après, il y aura général, ce fameux provincial qui est super partes, et puis l'autorité quand même locale. Au Congo, il y en a une, ici, il y en a une, c'est ça, donc ça va 1, 2, 3. Maintenant, il y a 1, 2. Il y a 1, 2, 3. Ça augmente. Est-ce que vraiment on résout les problèmes? C'est-à-dire, on pense à 2 communautés dans le pays islamique. Une ici, une là-bas. Mais il y a aussi le problème de voir un peu comment ces communautés-là peuvent éventuellement se confronter. Pourquoi on avait dit 2 communautés en pays islamique? On avait dit 2 communautés parce qu'on se disait, si il se passe quelque chose dans une communauté, l'autre ou quelques membres de l'autre communauté qui, elle aussi, travaille dans le même milieu, peut venir en renfort. Pourquoi quand on a ouvert Cotonou, on a dit il faudra quand même créer une autre communauté? Parce que c'était dit, dans le pays fond,
il y a une communauté. Si cette communauté-là a besoin de renforcer ça, on va prendre dans cette autre communauté. C'est là qu'on a ouvert Tofa. C'est qu'on a toujours pensé binôme. Un, pour ne pas laisser telle communauté dans son isolement, dans ses problèmes, et quand il se poserait quelques problèmes particuliers, on ne saurait pas où prendre. Deux, le monde islamique a causé ça. Deux, à Cotonou pour ça. Voilà. Et quand l'évêque des Sources a dit non, vous voulez, il souhaitait que nous allions ouvrir au nord. À l'époque, au lieu d'ouvrir Tofa, là, il souhaitait, il était disponible à nous laisser voir partir. Parce que vous avez pris un engagement pour deux communautés, mais si vous voulez, aujourd'hui, vous pouvez partir dans le nord, parce que le nord, à Manigui, à l'époque, je parle des années de Tofa, il ne faut pas partir, comme ça. Mais nous, on a dit non, on maintient notre principe que nous préférons, même si là, il y a des urgences, et peut-être on y ouvrira plus tard, mais aujourd'hui, nous voulons créer une communauté en renfort de la communauté de Cotonou. C'est ça les raisonnements que la province Togo-Gabana a fait à ce moment-là. Voilà, explication. Donc, si à un moment donné, aujourd'hui on change les paramètres, on dit une communauté par-ci, une communauté par-là, bon, on réduira peut-être le personnel, mais finalement ces communautés-là se trouveront comme autant de îlots par-ci par-là. Et quand il sera question d'aider à travers un confrère, on le prend d'où, l'autre tombe malade, l'autre meurt, on va laver d'une communauté qui n'est pas dans... C'est ça, en fait. Tout ce que je résume, c'est dans l'application, pas toujours est comme ça. Mais au moins, les présupposés sont là pour pouvoir réaliser cette méthode ou cette méthodologie. Est-ce qu'après on le réalise au mieux? Je ne sais pas. Mais au moins, il y a des bases à partir desquelles on peut trouver des solutions au cas où des problèmes se poseraient. Mais si au départ, il n'y a pas un terrain d'appui, si se passe des choses, comme on dit, on se la gratte. On est en train de se gratter pour... C'est ça un peu le fameux binôme. Alors, quand on ne sait pas, on est loin d'une expérience par là, bon, il y a une présence, mais toute seule. Sur la thèse significative, toute seule, pourra-t-elle évoluer? Question. Merci beaucoup, Alessandro.